n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on utilise le mot caucus. Il y a au Parlement et dans un match d'impro. Cool, on va visiter le Parlement. Non. On va parler d'impro? Oui. Le caucus dans le match, c'est le temps qui est réservé pour que les joueurs puissent préparer l'impro qu'ils s'apprêtent à jouer. Puis c'est aussi le moment parfait pour placer de la musique, pomper la foule et pour que le MC rappelle le thème et le nombre de joueurs. Mais tu te demandes peut-être, comment fait-on pour trouver des idées en si peu de temps? C'est impossible! Non, c'est pas impossible. C'est vrai que c'est court, environ 30 secondes, mais dans un bon caucus, on finit par prendre plus de décisions qui prennent en une semaine au Parlement. Puis la façon de faire un caucus est différente selon la nature. C'est vrai que tout est plus difficile quand il neige. Il existe deux natures en improvisation. La mixte, où les deux équipes vont jouer ensemble, et là... Ça commence par C. Ça finit par on paré. La comparée, où les deux équipes vont jouer une après l'autre. OK, so c'est dans le temps de la guerre. C'est plus facile de se servir du temps de caucus pour préparer une impro comparée parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce que l'autre équipe va faire. Les équipes vont jouer à tour de rôle. Fait qu'on peut en profiter dans le caucus pour être super clair sur ce que va être le début, le milieu et la fin de notre histoire. Le premier joueur qui a une idée d'histoire doit l'expliquer clairement dans le moins de mots possible. Ensuite, l'équipe décide comment l'impro commence, c'est-à-dire le où, quand, comment. Fait que dans le fond, c'est un vieux crotté qui est dans un magasin, OK? Puis c'est un magasin de soupe, mais c'est soupe, c'est toutes des soupes bizarres. Le milieu, c'est le problème qu'on doit régler dans l'impro. Bon, dans la vie, là, on évite les problèmes. Pas moi. Mais en impro, c'est ça qui fait avancer l'histoire. Un Yelp reviewer qui s'en vient, là. Ouais, il y a un gars qui vient faire des reviews, un journaliste. Et la fin, ben, c'est la solution au problème. Il découvre qu'il y a une maladie qui va terminer sa vie au complet, puis après, toute sa famille rentre, puis après, il dit bye-bye, puis après, il meurt. La fin. Décider de la fin pendant le caucus permet de savoir comment l'histoire va se terminer, même si on ne sait pas exactement comment on va se rendre là. Ça, là, c'est la partie improvisée de l'impro. Fait que c'est ça le truc. Ce qu'il nous faut, c'est une situation initiale, un problème à régler puis une solution. Il doit avoir un catch, là. Ça peut pas être si facile que ça. Non, c'est vraiment juste ça. En tout cas, pour le caucus de comparé, parce qu'un caucus de mix, ça, c'est autre chose complètement. Ben moi, je peux y aller. Fait que tu peux être comme un super macho. Comme... Lors du caucus de mixte, la première étape, c'est de choisir le joueur ou la joueuse qui va commencer l'impro. Cette personne se place sur la glace, comme ça, elle est prête à commencer dès que l'arbitre siffle à la fin du caucus. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur lui donne des idées, pas des histoires complètes, juste des idées. Toutes les impros, là, qu'elles soient mixtes ou comparées, doivent raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ça change pas. Mais en mixte, l'histoire va se bâtir sur la glace, pas dans le caucus. Au lieu, on veut que notre joueur ait tous les outils nécessaires pour construire l'histoire avec l'autre équipe. Ouais. Dans le caucus de mix, les joueurs disent vraiment la première chose qui leur passe par la tête là, par rapport au thème de l'impro. 3-4 mots. Ça peut être des personnages, des lieux, des objets, des situations précises, n'importe quoi. Comme dans un remue-ménage, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est vrai que c'est efficace, ça. Et ça pourrait être encore plus efficace. Au lieu de juste attendre que les autres joueurs dans l'équipe pitchent des idées n'importe comment en caucus de mix, là, le joueur qui va commencer l'impro pointe les joueurs à tour de rôle. Hein? Comme ça, c'est plus organisé, ça incite tout le monde à participer, puis on finit par recueillir plus d'idées. Puis pas juste des 2-3 joueurs qui parlent plus fort que les autres, mais aussi les joueurs introvertis. Tu sais, là, les joueurs qui semblent passer la plupart de leur temps dans leur tête à penser à des idées. Ouais, eux! Pour résumer les caucus, dans le caucus de comparé, on est gâté parce qu'on peut décider d'avance quelle sera notre histoire. Puis en caucus de mixte, on lance le plus d'idées possible à notre joueur. Et notre joueur va développer une histoire avec le joueur de l'autre équipe. Facile. Aussi facile que de regarder toute notre série de vidéos d'impro. On en a d'autres? Ben oui, puis c'est nous autres qui les animent. Hein? Je suis en retard.